Cette chaîne soit richement bénie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, qu'il vous comble de toutes ses grâces et qu'il vous donne sa paix et sa joie. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2019. Je vais parler de l'importance vraiment de demeurer dans la lumière en tant qu'enfant de Dieu et de surtout ne pas se tromper d'illusions. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que votre en Christ est fricoter les ténèbres et marcher des gens qui sont dans l'obscurité, ou bien même prendre part aux œuvres ténébreuses et croire que Dieu nous aime toujours et qu'on va finir dans sa présence. Il est vrai que Dieu nous aime toujours, hein, ça c'est sûr, et que son amour pour nous est immuable. Mais nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu de lumière, en qui il n'y a point de ténèbres, et que c'est important de demeurer dans sa lumière, de comprendre qu'il ne peut pas avoir de connexion entre la lumière et les ténèbres. Donc aujourd'hui, mon titre est intitulé « La lumière ne peut pas se connecter aux ténèbres ». Donc voilà. La lumière de Dieu est la lumière qui éclaire tout homme, ce qui est dans la parole. Donc, lorsque cette lumière est reçue, elle nous éclaire, il nous rend cette grâce justement de quitter les ténèbres pour donc aller dans la lumière de Christ afin d'y demeurer. On lit d'abord dans la parole un passage dans Jean chapitre 1, des versets 1 à 5 d'abord, je vais lire. Ensuite, on va continuer avec d'autres versets du même chapitre. Donc, ça dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, lui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bon, là, je m'arrête là pour l'instant. Donc, nous comprenons bien que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est la parole, Jésus-Christ est la lumière aussi. Donc, la lumière et la parole sont indissociables. Là où il y a la parole de Dieu, la parole de vérité est quelque part, la lumière de Christ y est automatiquement. Donc, Jésus qui est dans cette lumière, qui est donc venu éclairer les ténèbres. Mais ici, c'est que ces saintetés n'ont pas reçu. Non comprendre que Jésus-Christ est la lumière des hommes, comme il est écrit ici, verset 4. Mais les hommes doivent recevoir la lumière de Christ pour être donc éclairés et donc quitter les ténèbres donc, dans cette lumière. Si on reçoit la lumière de Christ, on ne peut pas être éclairé. On peut être avec des personnes qui vont recevoir la lumière de Christ. Leurs vies vont changer, mais nos vies restent pareilles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu de lumière. La preuve que nous avons vu avec le peuple juif, le peuple de Dieu lui-même, parce que Jésus-Christ a été incarné en tant qu'être humain, était le Messie. Beaucoup de gens n'ont pas cru en lui. Ceux qui ont cru en lui ont reçu de lumière et ont été éclairés. Mais ceux qui n'ont pas cru en lui, ils ont continué de dire non, c'est un prophète, c'est pas le Fils de Dieu, etc. Ils ont reçu de lumière et c'est pour ça qu'ils sont demeurés vraiment dans les ténèbres, dans l'aveuglement spirituel. Donc c'est bon de comprendre que nous devons recevoir la lumière de Christ et ce pas de manière forcée, c'est vraiment, comment dirais-je, un acte volontaire. Une décision volontaire de dire Seigneur, oui, je reconnais que tu es le Messie, que tu es le lumière qui est venu dans ce monde pour éclairer tous les hommes et que je veux être éclairé. Je veux donc, Seigneur, reçois cette lumière et afin qu'elle puisse évidemment décimer mes ténèbres, dissiper les ténèbres autour de mon âme, que je puisse vivre mon toi et rien qu'en toi seul. Donc je continue des versets 9 à 13, toujours dans Jean chapitre 1, ça dit ceci. Verset 9, ça dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni inventé de la chair, ni inventé de l'homme, mais de Dieu, parole du Seigneur. Donc, nous comprenons lorsqu'on parle de elle ici, les questions de la parole. Donc, la lumière de Dieu, ce n'est rien d'autre que sa parole. Ça, c'est qui est dans la parole. Dans le Psaume 105, non, 119, pardon, verset 105, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire et nous montre justement quels sont les qui nous entourent. Et c'est à nous, justement, de la recevoir cette lumière, de renoncer à ces autres et de désirer, de décider justement de marcher dans la lumière de Christ. Et comme il est mentionné ici, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, la lumière de Christ, qui est sa parole, est cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire effectivement tout homme. Mais effectivement, elle doit être reçue.
si on veut être éclairé. Et on dit ici, verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Évidemment, nous savons tous, comme je l'ai dit tantôt, que le peuple d'Israël, il y a d'abord qui n'ont pas reçu de Christ. Et c'est pour ça que nous venons dans les ténèbres. Ils n'ont pas reçu du tout. Donc, j'insiste sur ce fait. Donc, pour être éclairé, il faut que le mieux soit reçu. Il faut qu'il y ait comme vraiment cette confiance dans notre Père que oui, Jésus-Christ est le Messie, la lumière du monde et qu'il est venu par sa parole pour nous éclairer, pour nous faire sortir de nos ténèbres. Et là, dès qu'on la reçoit, évidemment, il agit. On dit ce verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés non du sang, de la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Donc nous comprenons bien que lorsqu'on soit cette lumière qui est Jésus-Christ lui-même, qui est Jésus-Christ et sa parole sont indissociables dans sa parole de vérité, nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Il envoie en nous résider son Esprit Saint. Et une fois que nous avons justement donné nos vies au Seigneur, nous allons nous efforcer de demeurer dans cette lumière. Ne surtout pas croire que nous pouvons être en Christ et, comment dirais-je, et fricoter un temps soit peu avec les ténèbres, quel que soit le petit instant. C'est très important de bien saisir cela parce que je trouve qu'il y a beaucoup de faux enseignements, beaucoup de, comment dire, de doctrines émergentes de l'enfer qui nous fait croire que oui, on peut être en Christ et quand même caresser les ténèbres ou bien y prendre part ou bien marcher avec ceux qui n'y prennent pas et croire qu'à la fin des temps, nous allons atterrir aussi avant de Dieu. Non, ça c'est un mensonge, c'est impossible. Vous allez lire un autre texte justement dans Colossiens 1, verset 12 à 14, qui nous montre bien, on se parle, que Dieu a vraiment fait un transfert de nos vies au Seigneur. Donc, je vais lire Colossiens 1, verset 12 à 14. Donc, ça dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Vraiment, avec ces trois versets, il est clair et incontestable que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous donne cette grâce d'être transféré par le Père du Tout-Puissant, vraiment des ténèbres à une véritable lumière, comme ça on va parler de l'état des saints. Et il voudrait que nous demeurions dans cette lumière, car c'est très important. Car si nous ne voyons la lumière de Christ, on ne pourra pas marcher avec lui, on ne pourra rien faire avec le Seigneur, parce que Dieu, c'est un Dieu saint, en qui il n'y a point de ténèbres. Il nous appelle tous, nous qui avons décidé de le suivre, devons demeurer dans la lumière, car il nous a acquis par son sang, il nous a accordé la rédemption, et il a revu nos péchés en effet. Et le péché, c'est quoi? C'est des ténèbres, tout simplement. Donc, nous devons fuir tous les jours de péché, faire tous les efforts pour demeurer dans le lieu de Christ, c'est-à-dire dans une vie sans péché. Et s'il arrive que pour X ou Y raisons qu'on tombe dans le péché, inadvertance, évidemment, Dieu ne nous demande pas de, comment dirais-je, de rester, comment dirais-je, abattu. Il nous demande de justement prendre conscience que le péché est quelque chose de sale, nous on doit en débarrasser. Et juste nous repentir sincèrement et vraiment prendre l'engagement de ne plus refaire cela. Et notre Dieu va nous pardonner et nous préférer toute cette iniquité. Donc, c'est ça. Donc, nous, qui sommes enfants de Dieu, avons été transférés des ténèbres à la lumière de Christ. Donc, nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir. Avec le Saint-Esprit, ne peut avoir à faire avec les ténèbres. Quel que soit, je dis de grandeur, petit, moyen, grand, ça ne change rien. C'est très, très important de demeurer dans la lumière de Christ. Et c'était la volonté de Dieu à notre égard. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'enfants de Dieu de commencer à porter sont dans un monde où déjà beaucoup d'entre nous ont des familles qui ne connaissent pas Dieu du tout, qui sont dans ce que j'appellerais oui, dans les ténèbres, dans ce que je suis complètement éclairé, ils n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Donc, c'est difficile de gérer en fait toutes ces choses. Mais pour ceux qui sont proches de Dieu, qui ont une relation d'intimité avec le Seigneur, Dieu nous montre clairement comment ils devront marcher pour ne pas être compromis, mais pour ne pas se salir les ténèbres. Dieu va leur donner comment se tenir, comment se comporter pour garder la lumière.
Donc voilà, c'est ça. Nous allons aller dans le dictionnaire ensemble ce que signifie le mot connexion. Son dictionnaire du motif s'intitulé La lumière ne peut pas se connecter aux ténèbres. Donc nous comprenons bien que du verbe connecter vient du mot connexion. Le mot connexion en fait fait référence à tout à ce que j'appelle affinité, liaison. Donc ici, Dieu nous dit en fait dans cette vidéo que la lumière peut se connecter aux ténèbres. Aussi simple que ça. En fait, la lumière et les ténèbres, c'est un peu comme l'eau et l'huile. Lorsque nous mangeons de l'huile, il y a toujours deux phases qui se forment. Hein. Toujours deux phases. L'eau va rester en dessous et l'huile sera au-dessus. Mais ils ne se mélangent jamais. Pour qu'ils se mélangent, il faut mettre un temps produit, qui est la potasse, pour former un mélange homogène. Mais s'il n'y a pas de potasse, nous un mélange homogène. Donc, comment en de Dieu, lorsque nous sommes avec Christ, nous ne pouvons pas prétendre avoir, mais comment dirais-je, pensons tant soit peu que nous pouvons plaire à Christ et dans une tenue complète et quand même rester les ténèbres. Non, ça ne se peut pas, c'est impossible. Voilà. Je vais notre texte dans la parole, c'est dans 1 Jean, verset 3 à 7. C'est Jean, hein, de l'apôtre, qui a beaucoup aimé, que je sais que Christ aussi a beaucoup aimé. Et il nous parle beaucoup de l'importance d'aimer dans l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que Jean était le disciple qui était très très proche du Seigneur. Dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 3 à 7, ça dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Là, j'ai inversé. Oui, c'est ça. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen, parole du Seigneur. Donc nous voyons bien dans cette parole que Jean commence cette phrase par ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Jean était en train d'envoyer cette lettre à partir d'Éphèse aux églises de l'Asie. Il était d'exhorter ces chrétiens justement à demeurer dans le milieu du Seigneur, afin d'être en communion avec les autres saints d'Éphèse, y compris Jean. Ceci pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut même pas croire qu'il peut avoir des amitiés, des connexions avec des gens qui pratiquent les ténèbres, qui sont les ténèbres. Non. Ça ne se peut même pas. Parce que vous n'aurez rien à vous dire à un moment donné, il y aura juste comme un froid, donc vous n'avez pas de gens ensemble. Cependant, Dieu nous dit de fuir les gens. Non, on continue de prier pour ces personnes dans les ténèbres et on entretient avec ces personnes des relations avec des règles définies par le Seigneur. Pour ne pas être contaminé, c'est très important. Parce que souvent on se dit, oh mais non, je vois quelqu'un tel et puis un tel, c'est pas grave, même si il va dans la lumière, il va rien me faire, je suis plus fort parce que celui qui est en moi est fort que celui qui est hors de moi. On dit ça, oui, c'est vrai qu'il s'ennuie plus fort que celui qui est hors de nous, c'est 17 ans. Mais c'est une raison pour s'amuser. Parce que très souvent, ceux qui ont eu cet excès de zèle, sans intelligence, se sont retrouvés à être assombris au contraire. Au lieu d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, ils ont été engloutis dans les ténèbres. Et ça, c'est très très grave. Ils se sont retrouvés à être assombris dans les compromis, dans le péché, et tranquillement commencer à régresser dans les ténèbres. Donc, nous devons toujours prier dans nos Seigneurs, de nous aider à ne surtout pas avoir une prétention d'être plus fort que ce soit, mais vraiment marcher son esprit comme Dieu nous recommande et faire ce qu'il nous dit de faire. Si Dieu te demande d'entrer une relation avec quelqu'un qui est dans les ténèbres parce que Dieu veut faire une œuvre, Dieu va s'assurer il va s'assurer que tu aies vraiment tout ce dont tu as besoin, l'équipement nécessaire pour pouvoir te gagner dans ta lumière sans pouvoir être plongé dans les ténèbres. Mais si tu n'es pas ordonné, si tu t'amuses comme cela, je t'assure, tu peux te lever le matin et tu ne te reconnais plus. C'est que subtilement, tu as commencé à embrasser le péché, à aimer les ténèbres, sans te rendre compte. Et quand tu dis, oh, je suis à l'église, je lis ma Bible, je lis le Seigneur, mais en fait, Dieu,
Dieu ne te connaît plus que dans le sens où tu es coupé de lui depuis longtemps, tu ne te rends même pas compte. En fait. Donc fais attention. Et si Jean dit bien à ces chrétiens des églises d'Asie que il avance d'être aussi afin qu'ils soient en communion avec eux, c'est-à-dire les chrétiens d'Éphèse. Et leur communion est avec le Père et avec son Fils. Amen. Donc les chrétiens, normalement, ont le Père et le Fils de Dieu et le Seigneur de Nazareth. Et ils sont en connexion avec lui. Et c'est vrai qu'ils sont aussi en communion les uns avec les autres parce qu'ils ont le même Père et le même Seigneur. Donc, si nous marchons des personnes ou bien qui servent Satan et que nous aspirons à avoir des relations, des connexions enfin, divines, c'est absolument impensable et impossible, dans le sens où nous marchons ensemble, je suis de la chair, plein de choses, mais jamais la nuit de Christ va se connecter à eux, afin qu'ils décident d'abandonner les ténèbres pour suivre Christ. Là, c'est sûr que, oui, il pourra avoir une connexion, parce que la nuit de Dieu, quelque part, lorsqu'elle est reçue, les ténèbres se dissipent automatiquement, ils s'en vont. Mais la nuit de Christ arrive quelque part, qu'elle n'est pas reçue, il n'y aura pas de connexion entre lui et les ténèbres. Il y a une pas coexistence. À un moment donné, il y a un qui va s'en aller. Voyez-vous? Donc, c'est ça. C'est important vraiment de tout être à l'esprit pour ne pas se faire avoir, hein, parce que ce n'est pas que Satan, notre ennemi, notre accusateur, est toujours en train de chercher de manière rusée pour nous attirer tranquillement des ténèbres desquelles nous avons été délivrés. Nous avons lu dans Colossiens 1. Nous devons toujours veiller à ne pas retourner les ténèbres. Je vous assure, parfois on y retourne. Ce n'est pas comme, oh, que je retourne les ténèbres, Seigneur. Non, hein. Parce que de manière très très subtile. Et Satan est très rusé pour cela. Il te fait tout franche à l'église, tu lis toute ta Bible, tu chantes, tu montes, tu descends. Mais c'est très bien qu'il est en train d'éteindre ton lumière de Christ tranquillement à des personnes que tu côtoies. Même si ce sont des chrétiens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui pratiquent le péché des ténèbres, c'est sûr que tu peux dans avec ces personnes parce que tranquillement, l'ennemi est utilisé pour éteindre la lumière qui est en toi. Donc c'est à toi de veiller sur les gens avec qui tu marches, les gens avec qui les gens avec qui tu es en communion. Amen. Parce que comme je disais, quand on parle de communion, on parle d'affinité, de liaison, donc de connexion, et vraiment des liens, une alliance qui se crée quelque part. Voyez-vous? Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer et mon Dieu, le Seigneur m'a parlé et il me dit, il y a des personnes qui ont approché Evelyne avec l'air dans le besoin. Fais attention de ne pas donner le pied de Satan. Il y a des personnes que tu as juste béni de ces parties, mais ne surtout jamais contre-tenir avec ces personnes. Sinon, les me disaient pour détruire toute la vie. Et ça, j'étais vraiment, comment on dit, saisie de ce que Dieu parle comme ça, parce que pour le passé, j'ai beaucoup d'études à gérer. En fait, mes amis, tu sais, qui est vraiment chrétien, qui ne l'est pas, qui aime Dieu, qui n'aime pas, qui fait le semblant, en fait. Donc, j'ai souvent eu des amis, des sœurs et frères en qui, de toutes sortes, on va dire, mais Dieu m'a pris avec la maturité spirituelle que non, tu peux n'importe qui. Tu vas devoir apprendre à discerner des esprits qui agissent dans la vie des autres personnes. Il faut qu'à l'église, on dit frères et sœurs, tout ça, chrétiens. Mais ceux me disent, mais tous ceux qui sont à l'église ne sont pas chrétiens. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés du tout, qui ne connaissent pas. Il y en a même ceux qui font semblant, ils sont vraiment des agents de Satan pour venir éteindre des chrétiens. Il y en a qui sont là, ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils continuent de fricoter à l'éteindre de leur famille, trop de choses. J'y vois au Seigneur. Donc c'était vraiment saisi. Donc j'aime ce soir aujourd'hui, il faut tout demander au Seigneur. Avec Dieu, tu es en relation, avec Dieu, tu peux marcher, Seigneur, et Dieu est en communion. Et Dieu est là pour nous révéler vraiment l'état d'âme des gens, afin que nous puissions faire attention et choisir sagement les gens avec qui nous voulons marcher selon les ordres du Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, comme nous, il est ici, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Là où il y a la porte de Dieu, il y a la lumière, il y a également la vérité, c'est certain. Donc, en effet, un chrétien pas dit, je suis connu avec le Seigneur, Jésus de Nazareth, je donne tout mon cœur, je fais tout ce qu'il me demande. En même temps, dans ta vie réelle, tu es entouré de personnes qui sont dans les ténèbres. En même temps, même, tu marches dans les ténèbres. Oh oui, je sais pas, c'est juste pas que les gens t'entourent, c'est que toi-même, tu dis, je suis à Christ, j'aime Jésus, il a fait aussi pour moi, je veux aller au ciel. Mais dans ta vie, tu pratiques les ténèbres, tu entretiens les ténèbres. Et c'est pas de ténèbres, il ne faut pas penser que les ténèbres, il n'y a que le péché. Dans les ténèbres, c'est vrai qu'il y a pas des yeux de ténèbres. Il y a le péché, c'est vrai, le péché. Hein. Il y a le péché, il y a les malédictions ancestrales, les maladies, mais il y a aussi des coutumes, des traditions que beaucoup de peuples pratiquent, disant que oui, ça ne fait rien au Seigneur, alors que ce sont des œuvres des ténèbres, mais beaucoup ne sont juste pas éclairés.
Voyez-vous, des chrétiens qui vont à l'église, qui vont chanter à la chorale, vont faire son peu Seigneur, vont prêcher, mais ils sont quand même tous dans leur village en train de faire des rituels, ça et là, offrir des sacrifices au Dieu de la mer, je ne sais pas trop, aux ancêtres, etc., etc. Ou bien aller voir des défunts pour les consulter, ou bien ceux qui lisent dans les cartes, ou bien dans les boules de cristal. Ça, c'est vraiment très dangereux parce que ça sont des ténèbres que je viens de citer là. Hein. Oui, la sorcellerie, les fétiches, etc. Il y en a tellement de choses. Donc, on peut être en Christ, aller à l'église le matin et le lendemain, dire, en fait, je telle personne de consulter, me disent comme le lendemain, ou whatever, je sais pas trop. Non, c'est impossible. Donc, parfois, les ténèbres sont en nous, les ténèbres sont aussi en nous. On veut aimer Christ, on veut le suivre, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Et c'est tomber ce côté de notre vie, en ce côté ténébreux. On est dans Colossiens 1, 12 à 14, que Dieu nous a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Avec nous, on ne va pas arrêter des saints. Donc, si nous voulons avoir Christ comme héritage, nous ne pouvons pas garder l'héritage familial qui est de faire un culte aux ancêtres, ou bien, je ne sais pas moi trop, un culte à l'eau, ou bien faire du vaudou, je ne sais pas, la sorcellerie, tout cas, tout ce que les gens pratiquent qui est contre la parole, tout simplement. Bien invoquer les morts comme c'est le font. Non, c'est absolument non. Donc, un enfant de Dieu qui a deux avec le Seigneur, qui veut vraiment marcher à sa suite, doit comprendre qu'il doit renoncer au péché, à tout ce que je viens de citer, toutes les ténèbres, les malédictions, les rituels, les traditions, les coutumes. Renoncer à toutes ces choses et dire non, Seigneur, je veux ta lumière, je veux marcher, je veux devenir ta lumière, je ne veux rien de ténébreux dans ma vie. C'est qui dans Ephésiens 5, je crois 5, 11, qui dit ici, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc tu peux être que tu es en Christ et tu vas encore pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Là, tu es en train de te leurrer en fait, parce que si tu meurs dans cet état sans repentance, tu ne pourras jamais voir la face de Dieu. C'est impossible. Parce qu'on nous demande de lire hein, tout à l'heure dans le verset 5 de 1 Jean 1 qui dit ceci c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Amen. Donc, c'est une évidence incontestable que Jésus-Christ est mort au Golgotha pour ôter le péché de nos vies, qui est vraiment, on dit, des ténèbres aussi, le péché représente les ténèbres, croire que nous pouvons encore, comment on dit qu'on aime et puis aimer le péché, non, ça ne se peut pas. Dieu a la haine pour le péché, mais il aime le pécheur. Et lorsque Jésus quitte sa vie pour le pécheur, tout simplement pour délivrer le pécheur du péché. Car la première victoire pour Golgotha, c'était quoi? C'était la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, oui ou non? Donc, nous ne pouvons pas dire qu'on aime Christ et marcher dans les ténèbres, non. C'est comme il a dit, comme Jean a dit ici au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Franchement, c'est tellement clair. Oui, nous mentons en effet. Et que Dieu, mon Dieu, pour les chrétiens qui mentent, qui mentent au Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, mais mon Dieu, plusieurs ce qu'ils font en arrière, tu n'en reviens juste pas. Tu te dis, mince Seigneur, on se rend bien compte que, en fait, ces chrétiens ne sont pas connus. Parce que si ils ont connu le Seigneur, peut-être connu, ils n'oseraient pas faire certaines choses. Lorsqu'on a connu le Seigneur, je vous assure, lorsqu'on se rappelle de lui, on se rend compte combien il est saint. Mon Dieu, on ne sait pas lever la tête dans sa présence, tellement on a honte de nos vies, hein, franchement. Juste un Dieu qui a la haine, le péché est tellement saint. Et je me remarque dans ma propre vie qu'il y a des choses même que Dieu n'ose même pas, enfin, comment dirais-je, ils n'osent même pas s'en venir nous visiter. Parce que nos cœurs sont remplis des choses de ce monde, du péché en gros. Et cela le tient à distance. Mais oui, Dieu prend plaisir aux âmes pures, aux âmes qui se sanctifient, aux âmes qui démeurent dans sa lumière. Amen. Afin d'être en communion avec lui. Sinon, ce reste du mensonge. Donc voilà, c'est ça. Donc Dieu est lumière. Et nous devons être comme lui et demeurer dans la lumière. C'est sa volonté à notre égard. Et ne surtout pas nous leurrer et croire qu'on va être en lui et prendre part aux œuvres ténébreuses. Non, c'est absolument faux. Et nous voyons dans la parole que lorsque la lumière de Christ arrivait quelque part dans le Nouveau Testament, automatiquement le ténèbre disparaissait. Si les gens qui étaient là avaient reçu la lumière de Christ, aussitôt les ténèbres allaient se dissiper. Oui, c'est pour ça qu'il écrit dans, je crois que c'est dans 1 Jean, 3. Pardon. Oui, 1 Jean 3, verset, attendez, j'ai noté, juste vérifier.
Oh, les yeux, les yeux. Ben, si je suis dans 1 Jean 3, je suis intelligente. Ok, d'accord, je vais lire 1 Jean 3. Ça dit ceci, 1 Jean 3. À partir du verset 7, ça dit ceci. Euh, euh, Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc nous sommes les enfants du Seigneur. Et nous devons comprendre que celui qui est en Christ doit pratiquer la justice parce qu'il est dans la lumière de Christ. Parce que Dieu est juste et Dieu est dans la lumière. Et celui qui pêche, c'est-à-dire qui pratique le péché, qui pêche de manière volontaire, est en effet du diable. Parce qu'on parle avoir compris le sacrifice de la croix et continue de pratiquer le péché. Non, c'est impossible. Ce sont des chapitres intéressants, vous le lisez chez vous, hein. 1 Jean 2, 1 Jean 3. Ce sont vraiment des chapitres très très pertinents qui nous montrent vraiment combien il est important d'avoir de la haine pour le péché, de fuir le péché. Donc ici, dans 1 Jean 3, 8 dit ceci, partie B, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les ténèbres. Donc c'est celui du diable. Lorsque je quitte quelque part et lorsque sa lumière est reçue, cette lumière est tellement puissante, sa parole de vérité, qu'elle détruit automatiquement les œuvres du diable, je vous assure. Dans les enfants de Dieu, il y a des choses qui n'existent pas. Des attaques démoniaques, la malédiction, ce sont des choses, non. Si je ne peux pas être là, si on est attaqué, parce que Dieu peut qu'on soit attaqué, parce qu'il veut nous faire grandir, il veut exprimer au combat, à la bataille, il veut nous former, ça c'est autre chose. Hein. Parce qu'il y a être attaqué parce qu'on a ouvert les portes, parce qu'on les portes de diable peut être attaqué, et puis il veut nous assommer, mais aussi être attaqué, parce que Dieu veut nous former, Dieu veut nous tester, Dieu veut que nous fortifier, nous rendre vraiment, veut faire de nous des vaillants guerriers. Voyez-vous, c'est totalement différent. C'est exemple laquelle nous devons toujours aspirer à cette lumière, la désirer, la rechercher. Comment? En disant non au ténèbres nous-mêmes. Donc, je reviens ici pour résumer ce que j'ai dit. Dans les ténèbres restent dans nos vies, parce que nous, on veut enseigner ces ténèbres, on ne va pas laisser aller. Le Seigneur vient nous visiter, il nous pointe les chemins non abandonnés, pour être éclairé totalement, nous en nous. On dit non Seigneur, on t'aime quand même, on t'aime notre vie comme sauvé Seigneur, mais non, je vais laisser tomber cette chose que tu veux pas que je fasse. On peut faire ça aussi, voyez-vous. On aime le Seigneur, mais on va à l'église, on lit sa Bible, on fait des actes de bienfaisance, on fait des aumônes, on fait toutes de choses que Dieu demande, mais on continue quand même de fricoter les ténèbres. Il y a des gens qui sont de péché, nous on pêche. On cache, parce qu'on pense que Dieu ne voit pas, Dieu voit tout cela. Et c'est sûr qu'un enfant de cet état ne peut pas ressortir devant le milieu de Christ, non, malheureusement. Et à un moment donné, si l'enfant de Dieu ne se repent pas, le milieu de Christ commence à se retirer tranquillement de lui. Parce que tu es en train de pécher volontairement. Et à un moment donné, l'esprit va faire comprendre, il va s'éteindre. C'est que la parole, hein, que l'esprit de Dieu, c'est que la parole, pardon, c'est que, je crois que c'est un Thessaloniciens, c'est un qui ne me trompe pas, ni t'énis pas l'esprit. Qu'est-ce que tu dis, c'est éteint en toi, parce que tu pratiques dans le péché, à un moment donné, il s'attriste, à un moment donné, il s'éteint, il s'en va. Il quitte le croyant. Voyez-vous, c'est important de comprendre cela. Mais aussi, les ténèbres qui sont dans nos vies passent par cause de nous, à cause des gens que nous fréquentons. Des gens que nous, avec qui nous sommes dans des alliances, d'amitié, des affinités, des liaisons. Et ces personnes qui sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas le mieux de Christ, on finit par nous assombrir. Donc, comprenons bien aujourd'hui que la lumière qui est Jésus-Christ, qui est sa parole, ne peut pas se connecter aux ténèbres. Le mieux de Christ est quelque part, les ténèbres se dissipent automatiquement, s'en vont. Ces personnes concernées veulent y renoncer, évidemment. Et même parfois, nous pouvons voir hein, dans la parole que même les démons reconnaissent bien le mieux de Christ. Lorsque j'étais quelque part, dès qu'ils descendaient, comme les évangiles, on voyait bien comment les démons réagissaient. Aussitôt parce qu'ils reconnaissaient la lumière de Christ, sa puissante autorité. Automatiquement, il y avait une réaction. Pardon, excusez-moi. Une réaction. Il y a un principe, les gens de Dieu, nous devons être tellement couverts de lumière de Christ, que si nous mettons nos pieds quelque part, aussitôt une réaction qui se produit autour de nous. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous avons de la misère à nous détacher du monde et du péché. C'est que le lumière de Christ est tout là par contre goûte. On n'est pas éclairé comme nous devrions être éclairés. Pour vraiment être dans cette lumière en permanence.
Cette lumière qui détruit les œuvres du diable. Voyez-vous? Et quand on lit des évangiles, quand on lit ça, par exemple, de la création le monsieur de Gadara, c'est un Gadarénien, je ne me trompe pas, et il est dans les cimetières, il se mortifiait, le faisait, il vivait en fait dans les cimetières. Mais on dit que lorsque Jésus a mis son pied à Gadara, aussitôt, il a réagi. Et pourtant, lui en tant qu'être humain, c'est des démons en lui qui réagissaient. Oh Jésus-Christ, tu ne peux nous perdre encore le temps, toute l'histoire. Parce qu'ils disaient ça pourquoi? Parce que ils avaient reconnu en Christ le Dieu Tout-Puissant, l'autorité suprême, et que sa lumière qui nous en était perturbée. Voyez-vous? Donc, lorsque je suis quelque part, il y a une réaction sur le démoniaque. Et évidemment, les ténèbres se dissipent si on veut y renoncer. Si on ne veut pas aussi, lui va finir par s'en aller parce qu'on ne veut pas renoncer. On aime tellement ces ténèbres, on fricote avec depuis tant d'années, on est tellement habitué que ça ne dérange plus en fait. Mais c'est un problème, pardon, quelque part. Un enfant de Dieu qui a reçu Christ ne peut pas s'habituer aux ténèbres. Non, non, c'est tellement du cul par les ténèbres. Et moi, en tout cas, moi, j'étais souvent très, très attaquée au niveau spirituel. Je vous assure, change tout, Seigneur. Je ne sais pas, parce que j'en sais Satan. Je ne sais pas ce qu'on trouve en lui. Je ne sais pas ce qu'il y a en ces choses. Je trouve ça tellement repugnant, lugubre, Seigneur. Je t'en assure. Non, 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 je veux rien de ça, de toutes ces choses, Seigneur, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment affreux. Voyez-vous, évidemment, ce qu'on nous parle d'enfer, lorsqu'on dit d'enfer, on dit qu'il y a un endroit vraiment sombre, avec des odeurs, de mauvaises odeurs, avec vraiment de la torture, vraiment une lamentation, des tourments de toutes sortes, quoi. Donc c'est ça les ténèbres, c'est très affreux. Donc nous devons vraiment dire non au péché. Évidemment, l'homme sont piégés passant toujours au niveau du péché, de nos traces, nos coutumes que nous n'avons pas abandonnées. Il nous piège par là, il nous fait croire que non, oh, ce n'est pas grave, mais Dieu t'aime pareil comme ça, tu fais ça, ce n'est pas grave, Dieu est amour et puis il ne peut pas te rejeter. Ce n'est pas vrai, ne crois plus à cela si tu m'écoutes en ce moment. Dis non aux ténèbres, dis Seigneur, je veux ta lumière, je vais t'éclairer totalement, je veux vraiment Seigneur vivre Colossiens 1, 12 à 14 qui dit que tu m'as transféré des ténèbres à ton admirable lumière. Je veux avoir vraiment cette grâce d'être dans la lumière en tout temps, Seigneur. Et moi, dans ma vie, toutes les sources ténébreuses qui sont là, que ce soit en moi, que ce soit autour de moi, Seigneur, montre-les-moi. Je veux m'en débarrasser complètement, Seigneur. Et je veux vivre la vie, Seigneur Jésus, que tu as pour moi. Je veux mettre dans ta lumière, je veux être en communion avec toi et vraiment vivre la vie que tu as pour moi. J'assure que Dieu le fera. C'est un Père. Il nous aime tellement avec un amour vraiment incommensurable, éternel et inconditionnel. Il est là vraiment pour nous aider justement à nous détacher du monde, des ténèbres et de vraiment de demeurer dans son cœur, dans sa lumière en permanence. Donc voilà. J'aimerais juste nous rappeler que Dieu revient bientôt et que c'est le temps vraiment justement de dire non aux ténèbres et ce sous toutes ses formes. Vous savez, parfois on vit, on s'attache à des choses, que ce soit comment dirais-je, à des biens matériels, financiers, je sais pas, etc. Ou à des relations même. On est attaché, pas cause que Dieu nous visite, on ne peut pas laisser tomber ces choses pour suivre Christ. Mais rappelons-nous que Jésus est ce qui est mon Golgotha pour nous, c'est ce qui avait son sang pour nous. Et c'est aussi le seul à qui on va devoir rendre compte de notre vie sur cette comment on l'aura vécu. Donc c'est très important vraiment de dire Seigneur, donne-moi un cœur pour t'aimer et que tu sois vraiment ce Dieu de tout ce que j'aime, tout ce qui m'appartient, Seigneur. Parce que c'est très important. Notre Dieu, vraiment, il viendra. Et tous ceux qui auront vécu la vie qu'il a vécue pour eux, ces personnes-là seront dans la lumière de Christ. Mais pour ceux qui ont choisi les idoles et ont rejeté Christ, ou bien qui ont laissé ces idoles éteindre en eux la lumière de Christ, ce sera vraiment des moments terribles, des moments périlleux, des moments vraiment difficiles. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons tout le temps faire des efforts pour faire sa volonté. Il ne doit nous tromper, je vous en prie. Oui, il faut vraiment faire de nous sa volonté et demeurer dans sa lumière. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde à tous vraiment cette grâce d'aimer la vérité, d'aimer sa parole, d'aimer la lumière et de chercher constamment et demeurer. Amen.